Pour cette étape de la séance de relaxation de base, il est important de bien comprendre les différentes étapes, qui sont au nombre de 5. La respiration, la protection contre le bruit, l'induction physique, l'induction mentale et la reprise. Pour la respiration, le but du jeu est bien entendu de connecter notre client à son monde intérieur par le biais de sa respiration et d'amener progressivement les premières sensations internes et les premières sensations de détente et de relâchement grâce à cette respiration. Cette respiration dure quelques minutes, tout au plus, mais permet de se mettre au contact de son soi intérieur et petit à petit de se couper de cette bulle extérieure. Et pour renforcer cette étape, nous avons la deuxième étape qui est la protection contre le bruit, qui permet justement d'accepter les bruits extérieurs comme des sources de détente et de relâchement, mais non plus comme des obstacles à notre relâchement. Un élément extérieur sonore qui vient perturber la séance, justement ne vient pas me perturber parce que je me suis protégé contre ça. À partir de maintenant, plus aucun bruit extérieur ne vient perturber cette détente, mais au contraire, ces éléments extérieurs ne font que renforcer ma bulle intérieure de détente et ma zone de détente. Cette protection contre le bruit est donc primordiale pour vous prémunir des éléments extérieurs, d'un téléphone qui sonne, d'une mobilette qui passe, d'un coup de klaxon, etc., etc. Une étape donc très importante. Vient ensuite l'induction physique. L'induction physique, très simple, son objectif, c'est d'obtenir la relaxation physique de notre client. Rien d'autre, rien de plus, la relaxation physique. L'induction mentale ensuite, qui va se découper en deux parties. La première partie qui va être la descente, qui va fonctionner sur un principe de décompte ou également de visualisation, de descente de marche d'un escalier éventuellement, ou toute autre évocation qui pourrait vous parler. Le but du jeu est d'accompagner notre client vers une descente plus profonde dans son relâchement qui l'amène à être encore plus connecté à la visualisation que vous allez proposer après, qui est donc la deuxième étape de cette induction mentale, la visualisation. Cette visualisation va lui permettre de se transporter dans un monde qui lui amène du relâchement, de la détente et qui connecte son cerveau à ce monde-là et à rien d'autre. Et comme notre cerveau ne peut penser qu'à une seule chose à la fois, s'il est connecté à cette visualisation, amenant de la détente et du relâchement, il n'est pas connecté à autre chose, et donc il élimine toutes les pensées extérieures, ce qui permet d'atteindre le lâcher-prise plus facilement et d'atteindre donc le niveau sophroliminal. L'objectif de cette induction mentale est bien le relâchement mental. Elle ne fait pas du tout partie de l'activation intrasophronique que vous verrez dans les prochains modules. L'objectif d'une induction mentale est uniquement le relâchement mental. Et enfin, la dernière étape, qui est la reprise. Cette reprise qui vous permet de faire remonter progressivement votre client vers un niveau de veille normal, qui lui permet d'ouvrir les yeux à terme. Cette reprise doit être bien progressive et doit être adaptée au timing que vous avez eu tout au long de votre relaxation. Si vous faites une reprise trop forte et trop rapide, votre client sera forcément moins à l'aise et moins épanoui de sa séance parce que la remontée aura été trop rapide. Cette reprise doit donc être progressive. Elle peut être effectuée avec une respiration dynamisante, par une mise en mouvement du corps, par aussi un décompte progressif qui amène à cette reprise. À vous de choisir et même de proposer d'autres versions, mais cette reprise doit amener progressivement à un rythme adapté pour notre client, à la remontée vers le niveau de veille normal. Voilà ces 5 étapes. La respiration, la protection contre le bruit, l'induction physique, l'induction mentale dans laquelle il y a la descente et la visualisation, et enfin la reprise. À vous de le mettre en pratique, de le tester pour vous, d'écrire des textes, de vous enregistrer, de l'envoyer à d'autres élèves ou à votre formateur. Plus vous allez l'expérimenter, plus vous allez le maîtriser, plus vous serez à l'aise et plus ce sera facile pour vous.